Bonjour et bienvenue, ça y est, c'est notre rendez-vous mensuel. Exact. On a nos petites habitudes, notre petite routine. Et 2 vidéos ce mois-ci, hein. Oui, parce que il y a la vidéo de Rantimo, donc Oui. ça va faire 2 vidéos effectivement. Et aujourd'hui avec Amaury, on va vous parler, on va échanger, parce qu'on a plutôt tendance d'habitude à parler du positif, de tout ce qui va bien, de voilà. On est entrepreneur. On est entrepreneur, donc on va de l'avant, mais on avait envie aujourd'hui de parler des erreurs qu'on avait faites. Maintenant, avec le recul, avec notre expérience, de se dire voilà quelles erreurs on a faites dans notre parcours et d'en parler. On va essayer d'en choisir 3 chacun Ouais. et de les identifier et puis de vous expliquer pourquoi, avec le recul, on pense que c'est des erreurs. Dites-nous en commentaire si vous aimez bien le setup, parce qu'en vrai, on trouve ça cool. Ouais, c'est écolo. C'est cool. Franchement, c'est Est-ce que c'est un vrai ou un faux? ouais, Vraie question. c'est ça. Alors, moi, la plus grosse erreur que j'ai identifiée, elle est un peu facile, mais elle est tellement vraie, c'est s'entourer des mauvaises personnes. Ok. Mais enfin, vraiment, ça m'a fait perdre pas mal d'argent. En vrai, vas-y, on dit tout. Vas-y. Moi, j'ai plusieurs personnes avec qui ça l'a vraiment pas fait. J'ai pas honte de le dire, hein, je me suis fait arnaquer. Je me suis Ouais. entouré avec une personne. Les voitures, on en a Ouais, parlé. les voitures. Le mec qui m'a baisé. D'ailleurs, si tu vois la vidéo, je t'oublierai pas. On sait où t'habites. Et, et non, mais vraiment, hein, je l'oublie pas. Je suis dessus. J'ai fait les trucs en bonne et due forme et tout. Donc, parce que j'ai les preuves pour. Donc, je suis pas là pour épiloguer là-dessus. Mais vraiment, je le lâcherai pas. En fait, c'est pas tant l'argent, même si ça fait chier. C'est C'est le sur le principe principe, de me faire baiser. bien sûr. J'ai pris un coup dans mon ego. Vraiment, tu sais, des fois, tu te dis, ouais, je suis un mec smart et tout. Là, tu te dis, wow, putain, je me suis fait baiser comme tout le monde, Ça quoi. fait du bien, hein, des fois. Ouais, ouais, ça te remet à ta place, hein. Ok. Donc, mauvaise personne là-dessus. Donc, ça, c'était pour association. Après, mauvaise personne en tant qu'indépendant avec qui je suis passé, avec qui j'étais mis en relation. Peut-être qu'il verra la vidéo en plus. Je suis navré, mais en vrai, tu nous as mis le foutoir. C'est un bordel. Tu nous as mis un foutoir monstre. Euh, donc voilà. Et puis après, les personnes de manière générale avec qui tu travailles. Là, tu vois, je le vois hein, dans l'agence immobilière, on a fait du recrutement. Putain, mon père, il m'a toujours dit, Amaury, le plus dur, c'est de gérer des hommes. Alors attention, hein, je dis pas que chez Antimo, vous êtes dur à gérer. Mais voilà, c'est pas simple tous les jours. Ok. Bien comprendre ce que les gens veulent, comment ils veulent avancer, etc. C'est vrai que c'est difficile. Avec leurs problématiques, leur vie. Leurs problématiques au moment du recrutement sont des fois Ouais. différentes de leurs problématiques de l'instant. Ouais. Les choses sont en mouvement, ça change. Donc, Ouais, ouais, ok. puis je pense que je suis pas non plus la personne la plus simple avec qui on peut travailler. Ok. Donc du coup, des fois, peut-être que j'ai pas été clair sur certains sujets. Donc après, il faut que je m'améliore. Je pense qu'on est toujours hyper exigeant enfin, toi et moi, on est exigeant avec nous-mêmes. Et donc, du coup, on veut des performances qui sont hyper importantes. Donc forcément, voilà, on fait des erreurs vite parce qu'on veut se positionner rapidement Mm. sur les projets. Donc voilà, moi, c'est vraiment ma première grosse erreur, Première grosse erreur, c'est ça. c'est mal m'entourer. Ok. Mais en même temps, c'est hyper dur de bien s'entourer, genre. Ouais, c'est vrai. Vraiment. Et toi? Ma Première erreur? première grosse erreur, c'est de m'être formé à l'intelligence financière trop tard. C'est-à-dire que. Ouais, mais c'est pas. Enfin, je te contredis. Ouais, vas-y, tu veux dire. En fait, je sais pas si c'est une erreur parce que tu le savais pas. Oui, mais Ou tu le si. savais et t'as Non, pas voulu non, je ne le savais pas, mais Ok. j'aurais aimé trouver une solution pour me former à l'intelligence financière plus tôt, dès mes 17 ans. Ouais, mais du coup, Euh, c'est pas vraiment une erreur parce que si tu le sais pas, tu peux pas. ouais, mais quand même. En fait, j'ai été formé à l'intelligence immobilière, Mhm. d'investissement immobilier, Mhm. mais avec un volet manquant qui était l'intelligence financière. Mhm. Et ça c'est un peu dommage Mhm. parce que j'aurais pu gagner beaucoup plus de temps et Mhm. être encore beaucoup plus efficace en termes d'investissement. Ok. En fait, il aurait fallu que je lise Père riche, Père pauvre Beaucoup plus vite. beaucoup plus vite. Ouais, mais moi, je trouve que perso, c'est pas une erreur dans le sens où tu pouvais pas le savoir. Oui, 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 je vois. Et d'ailleurs, il y a un podcast sur Génération de Tursac, j'en parle beaucoup, mais en même temps, je l'écoute beaucoup. Euh, la personne qui a fondé Caudalie, qui a cofondé Ok. Caudalie, c'est un couple. D'ailleurs, incroyable, Caudalie, je ne connaissais pas. J'ai écouté le podcast, je vois du Caudalie partout maintenant. C'est quoi Caudalie? Tu vois, tu vas voir Caudalie partout. C'est une marque pour les crèmes, les machins. Si, ouais, je Enfin, crois que ma chérie en a. ouais, non, mais c'est Ok, sûr, tu vas le voir dans la salle de bain ce soir. ok, Caudalie, il y en a partout. ok. Elle a dit un truc qui était trop cool, c'est qu'elle a dit, en fait, tu as le droit de faire une erreur, tu juste pas le droit de la recommencer. Et ça, c'est tellement vrai, genre. Enfin, moi, je trouve ça. Enfin, en fait, ça arrive de faire des erreurs, mais juste une fois.
Bah, T'as pas le moi, droit. c'était exactement ça. On disait, tu as le droit de te faire baiser, Mm. mais une fois. Mm. Voilà, ça revient exactement au même. Et d'ailleurs, c'était un de mes chevals de bataille quand j'étais commercial. Ouais, C'était, si tu te fais avoir une fois sur une objection, tu sais ouais, pas comment répondre, ouais, ok, tu as le droit, mais maintenant, tu n'as plus le droit à l'erreur. Parce que tu as été confronté, ouais, donc tu savais pas. ouais. Mais maintenant que tu sais que tu peux avoir cette objection, si tu n'as pas été en mesure de la traiter et bien la traiter, ça vient de. Là c'est grave par contre. Ouais. Voilà. Ma deuxième erreur, Ouais. je vais dire un truc provoque, c'est d'avoir fait des études. Non, 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 honnêtement, je pense que, tu sais, moi j'ai fait prépa, école de commerce. Euh, Prépa, c'était bien. Franchement, en plus, enfin, moi j'avais, tu sais, je suis fin d'année, donc je suis arrivé au début de la prépa, j'avais 17 ans, après j'avais 18, 19 ans. Je sais pas si j'avais la maturité à ce moment-là pour me lancer cash. Donc pas si mal. Prépa, puis ça m'a amélioré. Enfin, Oui, je faisais des fautes d'orthographe à tous les mots. Je m'exprimais à l'oral, ça allait, mais à l'écrit, c'était une catastrophe, la syntaxe, etc. Par contre, et c'est là où du coup j'ai fait une erreur, parce que tous les ans, je me disais, est-ce que je continue? Et j'ai continué. Toujours pareil, pression sociale, etc. ouais. J'aurais pu peut-être arrêter un petit peu plus tôt Audencia. Parce que là, je me rends compte que je suis allé au bout. Enfin, Audencia, c'est l'école de commerce que j'ai fait. Je pense que ça aurait pas été une mauvaise idée d'arrêter un petit peu plus tôt. J'aurais pu gagner un peu de temps. Après, c'est pas une énorme erreur. Et il aurait peut-être fallu que je fasse un autre cursus aussi. Il y a un truc, un gars qu'on connaît, d'ailleurs, Maël, qui avait dit Oui. ça un jour. Je trouvais que c'était intéressant. Je sais plus si c'était toi ou lui qui avait dit ça, mais on était ensemble. En gros, il avait dit, les diplômes, ça sert que si tu veux faire des métiers qui Non, ont besoin de diplômes. C'est toi qui as c'était dit la ça? dernière vidéo. Ok. Des métiers où il Non, y a mais tu avais dit aussi qu'on il y était a allé. il y a une éligibilité. C'est intéressant s'il y a une. Ouais. Oui, oui, c'est effectivement. En gros, tu veux être notaire, tu veux être pharmacien, tu veux être avocat. Il faut. Ça fait sens, t'as pas le choix. T'as pas le choix. Par contre, dans les Comme diplômes business, commercial, typiquement, ouais, pour moi, rien ne vaut pour le métier de commercial, ouais, rien ne vaut le terrain. ouais, Voilà. C'est bien d'avoir des bases. Et surtout, le métier de commercial, on- il faut, ce que tu dis souvent, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. ouais. C'est un des métiers où l'apprentissage par l'application, l'application, l'apprentissage. Et en fait, on devient de plus en plus pertinent et performant commercialement au fur et à mesure qu'on pratique et qu'on apprend. On devient chirurgical quand on se forme de cette manière-là, quand on est commercial. C'est pour moi quasi impossible de devenir chirurgical exclusivement par les études ou exclusivement par la pratique. Mm. C'est vraiment la combinaison des deux et le fractionner entre les deux. Voilà. Parce que certaines choses qu'on va apprendre à l'école, on n'est peut-être pas mûr à l'apprendre à ce moment-là Bah, et de on ne va ouf. pas savoir l'exploiter de la bonne manière. Bah, de ouf. Ouais. Bah, c'était l'enjeu de notre dernière vidéo, mais Exactement. la troisième erreur que j'ai, elle est stylée. Vas-y, à toi. Ok. Deuxième erreur. C'était quoi ton erreur que je dise pas de conneries? La deuxième, c'était Ouais. de ne pas faire les études. Ouais. C'est pas de pas les faire, mais Bon, faut que je vous dise quand même que j'ai fait partie des gens qui te disaient d'arrêter. ouais, de ouf. Mais, Bien sûr. mais pas de manière bienveillante. Ouais, ouais, bien Ouais, sûr. de manière bienveillante. Non, puis t'as jamais insisté, t'as dit Ouais, réfléchis-y quoi. je pense que ton parcours dans l'entrepreneuriat t'apprendra. L'entrepreneuriat à temps plein t'apportera certainement plus de choses que cette alternance. Voilà. Après, il y a des peurs derrière, et d'ailleurs, ça sera l'enjeu de ma. Enfin, pas du peur, mais de l'éducation derrière. Mais, il y a des peurs qui font que au début, tu continues, et après, je pense que ton entourage joue beaucoup. Bien Moi, sûr. c'était un moment où je voyais encore beaucoup mes parents. Mes parents sont très dans cet aspect, tu Mm. vois, je pense pour se rassurer aussi, ce que j'entends. Euh, Bah, les En fait, c'est ton environnement. qui te pense créent que- des croyances limitantes et des barrières mentales. Je pense que tu aurais voulu vraiment que j'arrête les études, tu m'aurais dit, Amaury, on s'associe. Et du coup, là, je t'aurais côtoyé tout le temps et j'aurais dit. En fait, c'est ça aussi, tu vois. Benjamin, qui est un de mes associés, que vous verrez sur soit la vidéo qui va sortir juste après celle-là, soit juste avant, qui parle. Lui, en fait, c'est un gars qui s'est lancé dans l'entrepreneuriat quand il avait un petit peu plus de 30 ans. Enfin, dans l'investissement et l'entrepreneuriat en même temps. Et c'est parce que, en fait, je le côtoyais tout le temps, vu on a eu un super feeling. D'ailleurs, Mm. comme avec toi. Qu'est-ce qui a fait que je me suis associé plus avec lui qu'avec toi? J'en sais rien, mais en tout cas, c'est ce qui s'est passé. Et en fait, lui, à force d'être avec lui, ça m'a fait changer. Mais en fait, c'est l'environnement qui joue Ah, beaucoup. mais Et c'est on vrai est- que quand tu es à l'étude, en école, c'est difficile de quitter l'école parce que tu as des gens autour de toi qui sont tous à l'école. on dit un truc qui est très vrai. On dit on est la moyenne Ouais, des 5 personnes qu'on côtoie le plus. ouais, Donc en fait, ça c'est quelque chose
C'est une notion qu'on ne nous apprend pas du tout, mais je trouve extrêmement vraie. Donc, si vous regardez nos vidéos en boucle, on pourra être votre 5e personne si vous voulez. Avec grand plaisir. Et en vrai, dans la vie de tous les jours, on est des mecs super sympas. Ouais. À toi, deuxième erreur. Alors, deuxième erreur, et moi, je vais être vraiment dans l'opérationnel, tu vas comprendre. Une des plus grosses erreurs que j'ai faites, c'est de faire de l'immobilier pour certains projets, pas pour tous, sans prêt. Tu vois, Ouais, t'as financé cash. j'ai financé cash parce que je voulais très vite avoir Ouais. des revenus mensuels. C'était important pour moi d'avoir très très vite suffisamment de revenus passifs. Et donc, j'ai fait des investissements, alors de très bons investissements parce que les rentabilités étaient excellentes et c'était autour de 15%. Notamment, je pense à un, j'ai une rentabilité de 15%, mais je ne l'ai pas financé parce que c'était une période de ma vie où je travaillais énormément, c'est compliqué pour moi de monter les dossiers. Alors, je me trouve certainement des excuses, hein. Mais, et aujourd'hui, je sais Non, que puis la facilité, c'est que tu avais le cash et que ouais, tu l'as fait, quoi. C'est c'est tout. vraiment, j'ai été facilitant sur ce point-là. Et il faut savoir, je vous donne une petite info, que vous avez 6 mois pendant lesquels vous pouvez quand même faire un financement sur votre bien, même s'il a été acheté 6 mois avant. Et cette durée pendant laquelle vous pouvez le financer après coup, c'est 6 mois. J'en ai pas profité, je ne l'ai pas fait. Je sais que c'est quelque chose qu'on peut faire, mais je ne l'ai pas fait à ce moment-là. Et avec le recul, c'est une erreur parce que pour moi, avec maintenant mon expérience d'investisseur de plus de 10 ans, l'immobilier n'a de sens, sauf très bonne affaire, extrêmement bonne affaire, Genre de la LCD sur la genre maison neuve. voilà, par exemple, euh, ou ça n'a du sens que si vous faites un financement. Pour moi, l'immobilier en paiement cash sans financement, C'est pas ce qu'il y a forcément plus rentable. ça perd du sens parce que les rentabilités, parce qu'en fait, la rentabilité, si on calcule la rentabilité Net. nette, Mm. et si je calcule la rentabilité d'un bien en fonction de l'apport que j'ai mis dans le bien, les rentabilités sont exponentielles. Mm. Et en plus, on dépense et on investit avec de l'argent qui ne nous appartient pas à Ouais, de l'instant ouf. T. Mm. Et c'est ce qui permet un effet de levier hyper conséquent. Avec le recul, même si les rentabilités auraient été moins bonnes, j'aurais préféré, et ma vision des choses aujourd'hui, c'est investissement immobilier, euh, prêt immobilier, et le cash, le surplus de cash, c'est Bourse. bourse principalement, action à dividende. Mm. Voilà, c'est vraiment aujourd'hui ma stratégie. Ça, c'est une vraie erreur. Ouais, et ça c'est vraiment. Que tu as répété en plus. Non, du coup, non, j'ai T'as acheté qu'une maison cash? deux. T'as répété. J'en ai fait deux. Mais parce que ça correspondait aussi à un moment de ma vie, c'était important pour moi de le faire comme ça. Et aujourd'hui, je sais que, et c'est un peu une des erreurs, c'est de ne pas avoir une stratégie claire, nette et précise dès mes 18 ans, de dire, OK, maintenant que tu as toutes ces compétences, tu investis en immobilier, tu lèves de la dette, le cash flow généré, tu l'investis en bourse, action en dividende, et ça te génère des revenus toute ta vie. Mm. Voilà. Je pense que définir une très bonne stratégie, c'est quelque chose que je n'ai pas fait. Ouais. Je l'ai fait un peu à la volée, un peu en fonction des opportunités. Après, c'est dur aussi quand tu as 18 ans. C'est impossible. Je pense C'est impossible. que Non, c'est dur. c'est Parce dur. que certains y arrivent, Ouais. mais d'avoir cette vision. Je pense que c'est pour ça qu'il faut être aidé aussi à un moment Ouais. donné. Parce qu'en vrai, 18 ans, toi, moi, je me rends compte quand je vois le changement que j'ai entre mes 18 ans et qui je suis Ouais. aujourd'hui, alors que je viens juste d'avoir 24 ans, il n'y a que 6 ans d'écart. Ah, mais c'est les périodes où tu changes le plus. Et moi, tous les ans, enfin, même tous les 6 mois, je sens que je progresse, hein. Là, je me suis mis en full time depuis décembre dernier. Donc là, ça va faire pas loin d'un an, mais ça fait 10 mois, grosso modo, que je suis à fond. Ouais, ça a changé sur mon organisation. Ouais, bien Je suis sûr. obligé, hein. Ouais, il n'y a pas le choix. Donc, Donc voilà pour les erreurs. Et c'est pour ça que maintenant, quand j'accompagne des personnes, les premières questions que je leur pose, c'est pourquoi? C'est quoi ton why? Qu'est-ce qui fait que tu as envie, genre je veux gagner plus d'argent, ça, pour moi, c'est pas suffisant. C'est quoi ton objectif à court, moyen et long terme? Et c'est quoi? Et du coup, définissons ensemble ta stratégie et voilà ce qu'on va faire. Et ça, tu vois, c'est cette petite phase qui dure, c'est hyper rapide, hein, c'est 3-4 heures de ton temps. J'aurais aimé pouvoir le faire le plus tôt possible et ne pas attendre, tu vois, ces 5 dernières années. Ouais, ouais, je comprends. Je passe à ma troisième erreur. Ouais, Parce que j'en ai t'as l'air de de la la dire depuis kiffer, tout à l'heure, t'as hein. l'air de la kiffer en plus. Non, mais elle est stylée, elle est stylée. En gros, moi, j'ai eu justement peut-être une trop grosse éducation financière. Et donc, du coup, là où je regrette un truc, et maintenant, du coup, j'ai plus. Exemple concret, je vais au salon vente la semaine prochaine. C'est à Paris. Ok. On paye, bon, on a eu une réduction. Ça va, j'oublie pas mon éducation non plus. On a eu moins 77%, je crois, sur le prix de la place.
En gros, je paye 100 balles au lieu de 500, un truc comme ça. Euh, ou je sais plus combien, bref. Mais du coup, j'y vais. J'ai hésité un tout petit peu. Après, je me suis dit, arrête tes bêtises. Vas-y, fais-le. Parce qu'en fait, à chaque fois que j'ai investi de l'argent, mais pas grand-chose, hein, on parle de 100 euros. Tu vois, je vais t'expliquer. J'ai investi 100 euros une fois, moi même pas, ça devait être 80 euros pour l'UNPI, l'Union nationale des propriétaires immobiliers. Ok. C'était une association, machin, pour faire des réunions, investissements et tout, quand je suis arrivé à Nantes. J'ai hésité à le faire, je l'ai fait. Ça m'a rapporté, mais 80, je le multiplie par, enfin, Hmm. 1000 sans problème, parce qu'en fait, ça m'a permis de trouver une associée sur 2 projets, en Hmm. l'occurrence Marion. Ça m'a permis de trouver une alternance, voire même deux, j'avais 2 propositions. Ok. Enfin, ça m'a permis vraiment de trouver plein de trucs, juste avec ça. Ok. Après, j'ai investi 500 euros avec Vincent qui avait fait un mastermind. Pareil, Ok. j'avais un peu réfléchi, je l'ai fait. Les 500 euros, je les ai multipliés, mais X fois. L'opération du lotissement, je l'ai fait grâce à ça. J'ai rencontré Benjamin grâce au mastermind, j'ai rencontré Vincent grâce au mastermind, j'ai rencontré David et Sarah grâce à ça. Enfin bref, j'ai rencontré plein de monde. Aujourd'hui, on a des bureaux à Nantes, on a 17 personnes dans l'agence. Tu vois, j'ai mis 500 euros au départ et je fais un lotissement avec un chiffre d'affaires à 1,3 million. Enfin, tu vois, et je lance des Hmm. promotions. Enfin bref, Ok. grâce à Marion, je t'ai rencontré aussi. C'est vrai. Enfin voilà, on découle plein de choses. Donc là, je mets 100 euros pour le salon Rome. Je croise les doigts pour que je puisse le multiplier pareil, hein. Oui, puis quand bien même si c'est pas ça, ça sera autre chose. Mais en fait, c'est là où je regrette, c'est que j'aurais pu le faire bien avant. Mais j'étais, tu vois, je vais te donner un exemple. Je sais plus si je l'avais dit dans une vidéo, mais quand j'étais petit, je voulais tellement pas dépenser d'argent, j'étais tellement dans ce mindset où je dépense rien, que en fait, la calculatrice collège, tu sais, ta calculatrice collège et lycée, Oui. et il fallait pour le lycée avoir une calculatrice lycée et du coup j'ai dit ah, non, 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 on l'achète pas, c'est trop cher. Parce que c'était cher hein, à l'époque, hein, Oui, c'était c'est vrai. genre 60 ou Ouais, 80 80 balles balles. La la Texas, calculatrice, tu vois. ouais, ouais. Et du coup, je dis non, non, je reste pour pas dépenser d'argent, tu vois. Et en fait, c'était l'extrême. Et c'est dommage parce que bon, j'aurais peut-être pas fait S, j'en sais rien, tu vois. Oui. Mais bon, en vrai, les chiffres, je maîtrise quand même plutôt pas trop mal. J'étais pas mauvais en maths. Mais au bout d'un moment, quand t'as pas le matériel pour, c'est compliqué. C'est comme aller faire du kite sans voile. Enfin, je veux Si dire, on est d'accord. à un moment donné, c'est T'as compliqué. pas le choix. Et donc du coup, bah, j'ai dit, enfin, j'ai pas investi sur ces trucs-là. Et c'est dommage parce que j'avais vraiment beaucoup d'opportunités. Alors, je pense que tu les transformes pas tout le temps de la même Mm. manière, etc. Mais putain, fais chier. Parce que je pense que je serais encore à un autre niveau si j'avais investi plus d'argent avant. Et là, aujourd'hui, je suis plutôt dans un mindset où bah, je prends des risques sur certains Oui, oui, sujets. Enfin, oui. T'as pas voilà, peur, tu te dis, voilà, toute proportion gardée, hein. Je mets pas des sommes qui sont astronomiques et je pense qu'il faut pas non plus partir dans ce délire-là parce que, Mm. au risque, tu vois, comme moi, hein, je me suis fait arnaquer à un moment donné avec les voitures et tout. Faut pas faire n'importe quoi. Mais ça, c'est vraiment une erreur que j'ai fait, que je peux avoir tendance à faire des fois où j'hésite. Mais j'essaie de le faire de moins en moins et mettre de plus en plus d'argent sur ces sujets-là parce qu'en fait, le ROI, c'est un délire. Ouais, ouais. Le Ok, ROI, c'est un délire. ok. Toi, troisième erreur? Alors moi, ma troisième erreur, et ça va être encore dans l'opérationnel, tu sais, je suis prêt, je constate que je suis de plus en plus pragmatique. Ouais, J'ai ouvert un PEA beaucoup trop tard. ouais. Alors un PEA, c'est un plan épargne-action qui a, je le fais simple, je présente rapidement, Ouais. c'est une enveloppe fiscale avec laquelle vous pouvez acheter des actions. Donc c'est comme un compte titre, mais c'est dans une enveloppe fiscale bien particulière. Vous êtes limité à mettre 150 000 euros sur ce PEA. Au bout de 5 ans, en gros, le deal, il ne faut pas sortir d'argent, que ce soit vos plus-values ou vos dividendes. Donc par contre, vous pouvez les réinvestir. Et au bout de 5 ans, vous pouvez ressortir les dividendes que vous percevez au fur et à mesure. Et vous ne payez pas d'impôt sur le revenu, vous payez exclusivement les 17,2 de CSG. Pour moi, là j'en ai un depuis je crois 2 ans maintenant, parce que je préfère acheter des actions aux États-Unis, etc. Et effectivement, c'est une erreur de ne pas avoir commencé par faire un PEA. Même question, est-ce que tu le savais? Non, mais j'aurais pu le savoir. L'information était accessible largement. Donc c'est une erreur. Ok. Euh, Parce que moi, je et, l'ai ouvert il y a 2 ans aussi, je crois. et donc, si je peux vous donner un conseil, ouvrez un PEA, mettez mais même 500, 100, 200 euros, on s'en fiche, achetez une ou deux actions, peu importe, Et laissez-le tourner. et laissez-le tourner, et au moins vous prenez date. Et si dans C'est ce que 5 ans, j'ai fait. voilà, et si dans 5 ans, dans 6 ans, vous avez des sommes d'argent assez importantes, vous allez tout de suite pouvoir investir Mais limité, je crois, hein. Il y a quoi, 200, 250 000 euros max? 150 000 euros. C'est 150? Pour le PEA classique, après il y a d'autres formes de PEA, mais on va rester Ok. très simple. Ok. Vous êtes limité à apporter 150 000 Ça euros m'intéresse, ça, par contre, les autres PEA. Je savais pas qu'il y avait d'autres types pour de des PEA. PME, etc.
Ah oui, Mais mais c'est pas en tant que particulier. non, pas en non, si tu investis dans des PME. Mais c'est un peu plus favorable. Ah oui, j'en ai entendu Et parler. là, tu peux te C'est limiter pas à le 225. PEA PME Si, justement? si, c'est le PEA PME et on est limité à 225, mais il faut pas le cumuler avec un PE. Bon, Parce que 150 000, enfin tu me diras, ça peut te rapporter un peu d'argent, non, mais mais 150 000 placés à 10%, ça fait déjà 15 000 euros par an. ouais. Voilà. Donc, Non, non, mais c'est très bien, je veux pas paraître. mais effectivement, je vous conseille, quoi qu'il arrive, de prendre date, même si c'est pour mettre très peu d'argent. C'est quelque chose que je n'ai pas fait et que j'aurais dû. Voilà. Donc, pour moi, c'est ma troisième erreur. Et surtout, j'ai tendance à dire qu'avant de vouloir acheter des actions étrangères dans des comptes titres où la fiscalité, là, elle est de 30%, c'est ce qu'on appelle la flat tax, notamment sur les dividendes, Mm, j'aurais tendance à se dire, concentrons-nous déjà sur un PEA, mm, allons au bout des capacités d'un PEA, mm. et après, En fait, Moi, je suis curieux de connaître ta vie. T'as pas une erreur bonus? Une erreur perso que t'as fait les gonzesses. Je Non, je non. sais pas, une vraie Parce que là, tes erreurs, je les entends, mais je trouve qu'elles sont un peu. Elles sont gentilles, quoi. En fait, ok, t'aurais. Bon, après, on est un peu sur une chaîne business, mais avec tous les conseils que tu as et les bons conseils que tu me donnes en plus constamment, tu as bien un truc où tu as fait. Tu vois, par exemple, tu m'as dit, je crois que je l'ai déjà dit, mais tu m'as dit, il faut que tu aies une seule parole. Ou alors, soit tu niques tout le monde, soit tu as une seule parole. Tu as bien un truc dans ta vie où tu as merdé, quoi, non? Ouais, certainement, peut-être des fois d'être parti trop tard, tu vois. Ok. Savoir que t'es pas bien, savoir que t'es malheureux, que t'es pas au bon endroit, tu vois. Et puis, bah, comme je dis souvent, en fait, là on parle de perso, hein, Ouais. avec des relations, des fois, Enfin, relation ou pas d'ailleurs, ouais, hein. mais Ça des peut être relations. Et tu sais quoi, ça peut être des relations. Ce que je vous dis, ça peut être pour des relations amoureuse, amoureuses, amicale. amicales, professionnelles. Ouais. Et il y a des fois où vous êtes dans des situations, vous sentez que vous n'êtes pas au bon endroit, vous sentez que vous n'êtes pas heureux, Mm. et c'est plus facile de rester en étant malheureux que de partir, Mm. des fois. Parce que la prise de décision, elle est des fois très compliquée. Mm. Donc effectivement, dans ma vie, par moment, je l'ai fait un peu trop tard. Ok. Voilà. Comme ça, tu as un petit peu Un peu de croustillant, un quoi. peu de bonus. Ok. Et voilà. Bon. Et toi, tu as un bonus? Moi, je trouve que je me suis un peu plus livré que toi. Après, je suis d'accord avec toi hein, sur évidemment la dernière, par rapport à ce que tu as dit. Je trouve que c'est vrai que c'est difficile hein, d'arrêter des relations quand ça fait un moment, etc. Après, pour parler d'autre chose, euh, une erreur perso, je me suis pas assez écouté, je pense. Ok. Euh, Quand... Quand j'ai mal, tu vois, tu sais, j'ai des Ouais. douleurs, tu sais, enfin, vous savez pas, mais du coup, j'ai des douleurs au dos, à la hanche, etc. J'ai pas assez creusé assez vite. Ok. J'ai laissé courir des trucs, des fois en me disant, ouais, c'est pas grave, ça va se régler. Ça, c'est une erreur. Enfin, perso, je passe 100% avec la médecine occidentale, mais bon, il y a quand même des trucs qui sont parfois intéressants. Et des fois, ça aide quand même beaucoup. Donc non, non, ça, si je pouvais faire autrement, je pense que je le ferais. C'est vrai qu'on oublie que notre corps, c'est notre véhicule Ouais, dans la vie. ouais, Alors, j'avais écouté une femme qui disait ça, Madame Grosjean, je crois, une dame assez âgée, hyper ok. intéressant, qui disait, votre corps, c'est votre véhicule de vie. Certains partent avec une 2 chevaux, d'autres avec une Ferrari. Mais quoi qu'il arrive, vous devez tous entretenir votre véhicule, Ouais, et quel que soit le véhicule que vous avez. Et ouais. ça, effectivement, je trouvais ça intéressant. Et ça, moi, j'ai peut-être pas. Tu vois, je me suis. Enfin, je pense qu'intellectuellement, j'ai creusé beaucoup de sujets, mais sur le corps, j'ai été un peu négligent. Ok. Donc je pense qu'il faut faire attention à ça. D'ailleurs, vous avez dû le voir, j'ai maigri, donc je fais plus attention. Et il me le dit à tout le monde. Bah, tu fais la conclusion? Bah écoutez, sur ces bonnes paroles, je pense qu'on s'est dit pas mal de choses. Ouais, Merci à toi de t'être livré, parce que se livrer sur les erreurs, c'est ouais. pas toujours facile, il faut un peu d'humilité. Bah, merci à toi de me recevoir toujours. Je sais pas combien de temps ça va durer, mais moi je kiffe, hein. Bah, moi, je veux pas que ça s'arrête. Partagez, faut qu'il y ait plus d'interaction. Vous êtes quoi? C'est quoi, 300-500 vues en moyenne qu'on fait? Ouais, c'est ça à peu près. Ok, bah, ça veut dire qu'il y a en moyenne 300 personnes peut-être qui Mm. regardent. Donc tu fais partie de ces personnes-là, donc partage s'il te plaît. Partage, et puis n'hésite pas à interagir en commentaire, c'est toujours intéressant. Fais-nous part en commentaire de tes erreurs personnelles. Toujours intéressant d'en discuter, on répondra évidemment tous les deux. Et vraiment en plus. Ouais, bien sûr, Parce qu'à chaque fois on vous dit, vous êtes fidèles. c'est vrai, Parce que si on fait 300 ou 500 vues à chaque fois, c'est qu'il y a quand même les mêmes personnes qui regardent. exactement, Mais interagissez avec nous, profitez-en pour l'instant, on peut largement répondre, tant mieux d'ailleurs. Je sais complètement. pas combien de temps ça va durer. Très peu de temps, j'espère. J'espère aussi. Mais profitez-en.
Bon, bah écoute, en tout cas, merci à vous d'être restés jusqu'au bout. Maintenant, il te reste à liker cette vidéo et surtout, comme on t'a dit, à la partager. Et moi, je te dis à la semaine prochaine. Ciao! Salut.